griffant, ça cripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église, tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonnie menteur, surtout menteur, de couleur, feu et d'artifice. Croisez son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, ça cripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur, on est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole, plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. Ouais, ça suffit les morveux avec ces jeux idiots. C'est vrai, ça. Vous allez vous abîmer les yeux à la fin. Et toi, tu me casses les oreilles. Ah, mais enfin, bon sang, on est parti pour un pique-nique dans la nature. Ah, la nature. Vous connaissez les pâquerettes, les petits oiseaux, même les charrettes de foin. C'est ça le calme de la nature. Excusez-moi, messieurs, dames, le château Bon-Sens, est-ce que vous connaissez? Et vous, monsieur, vous pourriez me dire où se trouve le château de Bon-Sens? Je crois que c'était pas loin d'ici. Allez au diable. Vous êtes bien aimable, monsieur. Vincent, c'est bien avoué. Le château du Bon-Sens, c'est la demeure du démon. Les petits oiseaux, les charrettes, eh ben, elle est belle, la nature. Oh, tiens, voilà une tartine pleine. Allez, Anna, Tu crois que c'est encore loin? Je me souviens plus bien du chemin, tu sais. Ça fait des années que je suis pas venue. Tiens, voilà les grilles, c'est par là. Et en route pour le château de madame. Ça fait tout drôle de revenir chez mon oncle. C'est toute mon enfance que je vais retrouver. Eh ben, ma pauvre Hermeline, ton enfant semble avoir un peu vieilli. Évidemment, l'oncle Oscar a disparu depuis plus de 20 ans. C'est normal que le château soit un peu défraîchi. En bon français, on appelle ça une ruine, hein? Oh, dis plutôt que tu es jaloux de me voir hériter d'un château. Un château de cartes, on dirait. Oui, bah je te prierai de ne pas détruire avec ton sale engin le seul souvenir qui me reste de ma famille. C'est rien, c'est une affaire de quelques clous. Petit coup de balai et hop. Viens, je vais te montrer ma chambre d'enfant. Mais dis-moi, ils avaient les dents drôlement longues, tes ancêtres. Oh, c'est une blague de l'oncle Oscar. Il avait de très longues canines. Et il était obnubilé par les vampires. Alors il s'est inventé toute une lignée de faux ancêtres. Jusqu'au XXe siècle avant Jésus-Christ. Il était un peu fou. Homo Draculus. Et ça ne te gênait pas quand il t'embrassait dans ton lit? Mais non, idiot, c'était du cinéma. D'ailleurs, c'est après avoir joué dans un film de vampire que tout a commencé. Le film a fait un bide, mais mon oncle a quand même gardé la grosse tête. Tiens, voilà ma chambre. Oh. Enfin, il en reste. C'était ton lit? Eh oui. Est-ce que vous me permettez d'entrer dans votre lit, mademoiselle? Mais monsieur, c'est le lit d'une enfant. Et si l'on appelait la maman, hein? Hein? Vite! Partons, tout va s'écrouler! Hein?
as raison, Renard, c'est un château de cartes qui s'écroule. Il ne me reste plus qu'à tirer un trait définitif sur le passé. Ah non, Hermeline, pas de défaitisme. On va trouver une solution. On pourrait appeler l'agence Renard, par exemple. Tu es sûrement un héros, mon chéri, mais nous ne sommes pas dans un conte de fées. Mais tu sais, il n'y a pas que les contes de fées, il y a bien d'autres histoires. Des histoires de vampires, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas encore. Et vous pourriez peut-être vous loger cette nuit. Bah oui, dans la grange. Mais ça va vous coûter cher pour tout me rembourser. Et vous acceptez les cartes de crédit? Et rien que le liquide ou bien des bras pour faire les champs. Mais il faudra travailler dur, hein? Ah, c'est lui ça, le chauffard. Descends un peu, tu vas voir. Ah, le misère, ils s'en sont échappés. Et alors, Marmouzet, tu dormais? Tu te rends compte, si quelqu'un arrivait et te trouvait en train de ronfler, ça ferait un bon effet, ça. Eh ben, tant mieux, parce que moi, j'ai la plus belle des clientes. Allô, c'est le journal des annonces immobilières. Je voudrais passer une annonce pour demain matin. Oui, j'écoute. Une affaire exceptionnelle comme d'habitude. Magnifique château du XVIe siècle à vendre 50 francs. 50 francs? Mais c'est donné, vous êtes fou. Absolument, oui, oui, demain à partir de 10h. Voilà l'adresse. Renard, agence Renard, rue Maupertuis. Au revoir. Et maintenant, Marmouzet, je crois qu'on va aller faire quelques préparatifs au château des vampires. Richidé, entrez, Richidé, ton week-end à la ferme. Ah, oh, saleté d'hélicoptère, si jamais je le retrouve. Non. Ah. Bon boulot, Marmouzet. Le nid est prêt, il ne reste plus qu'à aller chercher les pigeons. Nos actions ont monté, ma chère. Plus de 600 francs. Oh, Oh, je te ferai remarquer que mon pyjama aussi vaut 600 francs. L'opération est nulle. oh regarde Oh. l'opération si elle est nulle. Magnifique château à vendre 50 francs. Agence Renard, rue Maupertuis. Oh. Melba, chérie, ça te plairait un château? Oh, Natacha, chérie, t'as vraiment la classe, tu sais. Tu pourrais m'aider à trouver une idée de cadeau pour le patron? Je te rappelle que c'est une masse à fête. T'as des sous? Ben, j'ai 23 francs 50. Et si on lui faisait un gâteau? Bon sang, bonsoir. Voilà l'affaire de notre vie. Ben, t'exagères un peu, et c'est vrai que c'est une bonne affaire. On a même le temps de faire une pièce montée. Pauvre cloche, le voilà notre gâteau. Magnifique château du XVIe siècle à vendre 50 francs. À se présenter à l'agence Renard. Dégagez, nous sommes de la famille. Écoute pas, grand-mère, moi je suis la cousine. Espèce de menteuse, Renard est notre neveu chéri adoré. On est sa seule famille et d'ailleurs, il nous doit de l'argent. Ne sois pas méchante, chérie. Après tout, peut-être que mademoiselle est vraiment notre cousine. Bonsoir, mon beau cousin. Mais pour qui elle se prend, cette bouffiasse? Eh bien, je crois que notre appât a bien fonctionné. On va pouvoir choisir une belle brochette. Tiens, mon oncle Isengrin et ma tante. Toujours aussi enthousiaste. Oh, en jolie compagnie, ma foi. Tiens, tiens, nos amis Pelé et Butteville. Eh bien, voilà, le compte est bon. Il va en faire une tête mouflard en considération de cadeau d'anniversaire. Des clous, oui, le château, on se le garde pour nous à ce prix-là. C'est l'affaire du siècle. Et ben, qu'est-ce qu'on lui donnera alors au patron? On lui donnera le poulailler au patron, pauvre cloche. Et toi, tu garderas la niche. Tu mérites pas mieux. Ah non, je veux la cuisine, moi. Ne vous bousculez pas, tout le monde va visiter. Mais on ne peut y aller qu'à 5 à chaque tour. Quels sont les premiers? Renard, mon chéri, laisse-moi entrer, que je t'embrasse. Laisse-moi entrer. Mais je vous en prie, ma tante. Alors, mon neveu, on se lance dans l'immobilier? Plutôt dans les sauvetages des chefs-d'œuvre en péril, hein. Oh, vous savez, moi, tout m'intéresse, mon bon
plus de vilain. Ah, sacré renard, je savais que tu nous aimais bien. Ah, tu le savais, toi? Entrez donc, mes amis, laissez vos noms et vos numéros de téléphone dans la boîte à lettres. Et on vous rappellera peut-être. Laissez-moi passer, bande de pignoufs, c'est moi qui achète. C'est moi, Nata. Arrêtez tout, je fais le double. Arrêtez. Et mon pauvre petit Nata qui a loupé le départ. Le pauvre, je vais devoir faire l'affaire toute seule. Je crois qu'il va falloir allonger l'oseille si on veut se départager. De notre côté, il n'y a pas à s'inquiéter, on a du répondant. Puisqu'il n'y a pas à s'inquiéter. T'as combien sur toi? Voyons qui fera le mieux monter les enchères. Alors, très cher renard, si nous parlions affaires, 50 francs, vous disiez. Renard, mon chéri, faisons cette affaire en famille, veux-tu? Attendez de voir le château avant de vous battre. Après tout, il ne va peut-être pas vous plaire. Alors, il vous plaît mon château à 50 francs? Je t'en donne 20 francs de mieux parce que c'est toi. Moi, je vous donnerai tout ce que vous voulez parce que c'est vous. Allez, on fait l'affaire à 100 balles, renard. Top là. C'est fichu, allez, on apprend 60 francs à nous deux. Et plus de 10 balles. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je crois qu'il y a un pépin. Accrochez-vous. On va essayer de se poser. Je suis vraiment désolé pour cette panne, j'espère au moins que ce ne sera pas sérieux. Je vais réparer pendant que vous faites la visite. On se retrouve d'ici environ une demi-heure. Et soyez prudents. Bien joué, Marmouset, je te prends quand même la tour. Au secours, renard, au secours! L'armoire, au secours! On a préparé quelque chose dans la tour, Marmouset. Oh, si nos amis commencent déjà à paniquer, la partie va être drôlement facile. Allez, viens. Un fantôme renard, au secours! Fantôme ou ça? Je vais l'aligner, moi. S'il n'arrête pas de zigoter. Je vais l'aligner, hein. Enfin, mon bon Pelé, vous n'allez quand même pas tirer sur un fantôme. Surtout s'il est prisonnier d'une armoire, non? Attention, renard! Hein? C'est peut-être un esprit de frappeur, attention! Mais c'est ces trois boudins, je les connais! Tant pis pour vous, ma pauvre. Arrêtez la visite, c'est moi et j'achète le château. Mais nous achetons tous le château. Natachou, chérie, j'étais si inquiète. Ah, vous pensiez me doubler, mais je me suis. Je suis là et je vous promets que la bataille va être saignante. Ah, de mon côté, j'ai une mauvaise nouvelle. Le démarreur de l'hélico a sauté et on ne peut plus décoller. Mais comment ça, on ne peut plus décoller? Vous voulez dire qu'on est coincé? Vous voulez dire prisonnier? Pas que je sache, il y a une porte à cette bicoque. Très juste, la porte. Allez, venez. Dis, Pelé, ouvre la porte. Je vous en prie, ça s'appelle un polti. Cultivez-vous avant d'acheter un château. Bah, on s'en fout, c'est pareil, ça s'ouvre. Allez, poussez là. Poussez-vous, allez, je vais le faire sauter, moi, votre pont, je sais pas. Vous ne trouvez pas que mon homme est intrépide? Je dirais même téméraire. Au secours! Tendez la main! Au secours! Oui, dites bonjour avec la main, comme ça! On est dans le beau drap. Non, dans de vieilles couvertures mouillées qui sentent mauvais. Oh, oui, j'ai pas. C'est vrai que tu pues un peu, mon Natachou, chérie. Ça suffit comme ça. Il faut trouver une solution pour sortir. Bah, laissez-nous faire, on est des spécialistes de l'évasion. Ouais, on a vu ça. Et on pourrait peut-être creuser un trou sous la porte. Ah, je n'ai trouvé que ça. Des pommes de terre. Remarquez, il y a de quoi tenir un siège, hein. Oh, elles sont classe, ces assiettes. Rustiques, très classe.
Oui, elles sont faites dans des crânes humains. C'est tout ce qu'il y a comme vaisselle ici. Ah, c'est comme c'est couvert en os. Les anciens propriétaires étaient un peu bizarres. Il n'y a qu'à voir leur tête d'ailleurs. Mais tout ça, c'est du passé. Pensons au présent. Étant donné les circonstances, je crains que nous ne soyons obligés de passer la nuit au château. Dieu merci, il y a suffisamment de chambres. Vous êtes bien désinvolte. Je vous ferai remarquer qu'on est coincé dans ce château pourri. C'est vrai, renard, c'est très inquiétant. Mais non, ma tante, ceux qui savent nager iront demain chercher du secours au village. Ça n'a rien d'inquiétant. Simple. L'occasion de passer une nuit pittoresque, en quelque sorte. Tout à fait d'accord avec vous, renard. Bien sûr, renard a raison. Vous êtes vraiment froussard, mon vieux. Et si nous nous occupions de la vente du château? J'achète. Oh, je préférerais du liquide, enfin, du solide, quoi. Nous, on a 60 francs. 200 francs. 1000 francs. 2000. 3000. 4000. 4005. 5000. 5005. Tiens, 20 balles. On peut monter jusqu'à 80 francs. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pas d'hommes. Oh, c'est peut-être un ancêtre. Vous voulez rire? Un vampire? Rassurez-vous, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est un courant d'air sûrement. Des courants d'air, bravo. C'est vrai, moi j'y crois pas à ces salades de vampires. Hein? Quoi? Du sang? Moi, Draculard, le 103e propriétaire de ce château, vous considère tous comme des profanateurs de ma retraite et vous annonce donc mon intention de vous y garder prisonnier, et ce jusqu'au rachat de vos peines. Le mode d'emploi vous sera signifié à l'aube. Signé Draculard, le sanguignolant. Post-scriptum, le premier qui désobéira sera mordu sauvagement et viendra nourrir les rangs de mes fidèles vampires. Bien. Les vampires, vite avec moi! Prenons chacun une chambre et tâchons de récupérer. Demain, nous trouverons sûrement une solution. Demain, nous trouverons sûrement une solution. Alors, Marmouset, comment suis-je en Dracula? Ah, je me trouve un peu pâle. On va arranger tout ça. Ah, comme ça sera mieux. Allez, viens. Heureusement qu'Hermeline nous a montré le plan des passages secrets. On va pouvoir créer quelques petites surprises. Par où va-t-il venir? Mais si tu sais bien, il va lui falloir du sang, mais ne t'inquiète pas. Il n'y a que les femmes qui l'intéressent. Oh, il est là. Dracula! Dracula, il te faut une victime. Pour sauver mes camarades, je veux bien me sacrifier. Arrête de ronfler, tu vas faire peur aux vampires. Allez. Tu vois ce que je vois? Oui. Bon, si ce Dracula arrive, on pourra toujours lui donner nos 80 francs. Hein. On lui expliquera que c'est pour un cadeau. Imbécile, c'est notre sang qu'il voudra. Profanateur! Dracula! Oh, je vous assure qu'on n'est pas des pros, profanateurs, monsieur Dracula. On est même contre. Abat les fondateurs, les fanateurs. Oh, je suis touché. Je crois qu'on a assez amusé nos invités, Marmouset. On peut peut-être aller se coucher. C'est drôle, je croyais avoir refermé. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, mon petit Marmouset, ils sont terrorisés. À force de faire peur, on finit par se prendre au jeu.
Ah, mon frère? Mon petit frère, je vous attends depuis longtemps. Oh, bon, on s'en doutait. Oh, c'est tellement extraordinaire, vraiment. Oh, j'en reste bouche Non, bée. mais bouche cousue. Voyez-vous, nous sommes là pour une mission secrète. La confrérie des vampires nous a envoyés chez vous car ils ont choisi votre château pour leur prochain bal de fin d'année. Oh, mais je suis au comble de Oui, l'émotion. pour ça, bien sûr, il faut que ce château soit entièrement restauré. Alors nous avons élaboré un petit plan. Venez, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, l'heure est grave, très grave. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ce journal. Voilà 15 jours que nous sommes là et Dracula ne m'a pas encore mordu. Cette solde de Melba a prétendu avoir été mordue hier soir. Mais la cochonne avait menti, c'était du ketchup. Quoi qu'il en soit, depuis la disparition de Renard, Dieu et son âme, la peur règne dans ce château. La nuit, nous nous sommes regroupés dans la salle à manger pour dormir tranquille. Le matin, nous recevons les ordres du jour de la main même de Dracula. Ensuite, nous attaquons notre labeur. Les hommes travaillent sans relâche. Et nous avons presque terminé les rideaux du salon. Le climat est lourd, la discipline est sanglante. Au travail, profanateur. Car il peut apparaître à tout moment. On ne sait jamais ni quand, ni où. Ce diable de Dracula est insaisissable, il nous terrorise. Et pourtant, je sais qu'il va me falloir me sacrifier et devenir une de ces créatures. Oh, j'en ai des frissons à l'avance. Il ne dort jamais. D'ailleurs, on le voit parfois se promener le soir avec un de ses congénères, car ils sont plusieurs, et ils ont l'air de s'entendre très bien. Eh bien, mon cher Oscar, notre plan marche à merveille. Le château retrouve doucement son allure d'antan. Oui, c'est un miracle, je n'en reviens pas. Car vous savez, Dracula, vous autres vampires des villes, vous ne pouvez pas comprendre. Mais pour nous, vampires des champs, la vie n'est pas facile. Remarquez que c'est une situation générale pour les vampires, comme pour les fantômes d'ailleurs. Nous ne sommes absolument pas reconnus par l'opinion publique. Sûrement une question de communication. Moi, tel que je vous parle, j'en suis réduit à manger végétarien. Comment? Eh oui, monsieur. Le vampire Oscar condamné la nuit à mordre le cou des betteraves dans les champs du voisin. C'est pas un scandale. C'est un comble. Bien que le sang d'un beau légume le soir au clair de lune, ça doit avoir son charme. Ah oui, en un sens, vous avez peut-être raison. Je m'y suis fait, je trouve ça assez suave. Ça fait maintenant 1 mois que nous sommes là. Et Dracula est toujours insaisissable. Pourtant, il y a 2 jours, il a bien failli m'attraper. C'était terrible. Il me poursuivait dans les couloirs. Dieu merci, il ne m'a pas attrapé. Pour cette fois. À part ça, tout fonctionne comme le veut Dracula. Et son château sera bientôt prêt. Rien n'est venu troubler l'ordre des travaux, si ce n'est une tentative ridicule de but de village. Il s'est déguisé en fantôme pour être invisible et pouvoir s'échapper. Dracula l'a jeté dans le puits. Et nous avons pu le sauver in extremis. Mais Dracula va revenir, je le sais, et je serai sûrement la prochaine victime. Oh, on devrait avoir fini de rembourser maintenant. Mais c'est tout. Seulement les démons qui reçoivent, ils vont encore nous voler les betteraves. Je suis au désespoir. Dracula me néglige complètement. Il nous a annoncé son mariage pour aujourd'hui. Alors, comme ça, on se marie aujourd'hui? Disons que c'est un cadeau de fiançailles. Encore une de tes blagues, je suppose. On ne peut rien te cacher. Mais comment as-tu fait? Tu vas comprendre. Tiens, mets ta tenue. Et maintenant, la surprise. Oncle Oscar! Oh, Hermeline, toi aussi, tu es des nôtres. Vous êtes libre. Merci, Dracula. Au revoir, Dracula. Adieu, Dracula! On est libre. On est libre. Hey, vous êtes libres. Oh, on est libre! On est libre! Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On est fauché, il vous moissonne
chenapant, chaque ripouille sacré vaut rien. Piquant de loin, rusé de près, s'il est renard, désargenté, pour la débrouille, il s'y connaît, finofilou, fripon futé. Finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille, toujours bon train, il vole les rails. Renard chenapant, chaque ripouille sacrée vaut rien.